Hello, bienvenue dans ce mini-programme masterclass vidéo, en tout cas transmission. Ce que je vais partager ici avec ces vidéos et avec toutes les explications que je vais donner dans les prochains prochaines minutes, c'est vraiment ma propre expérience, c'est mon parcours à moi, c'est ce que moi j'ai appris, ce que moi j'ai mis en place, c'est des piliers qui moi m'ont permis de prendre plus confiance, de me développer et d'évoluer. Évidemment, c'est pas la même chose pour tout le monde. Peut-être que voilà, j'aurai certains mots ou certaines expressions qui vraiment me concernent moi et qui sont pas forcément le cas pour tout le monde. Ce que j'avais envie dans tout ça, c'est surtout de transmettre. C'est que peut-être mon expérience, mon vécu, les choses que j'ai mis en place, les outils que j'ai utilisés peuvent peut-être en aider d'autres et peut-être t'aider toi. Voilà, aujourd'hui, si t'es là, c'est que déjà t'es décoratrice puisque t'es dans ma communauté sur Instagram, mais aussi que t'as l'impression de manquer de confiance en toi, de manquer de quelque chose et de pas être suffisante et de vouloir trouver quelque chose d'autre pour être mieux dans ta peau ou mieux avec les clients ou mieux vendre ou être en tout cas quelque chose d'autre. Donc avant même de commencer les piliers et ce que je veux transmettre, je voudrais aussi déconstruire le mythe de je manque de confiance, j'ai pas de confiance, je suis timide. En fait ça n'existe pas. On a tous ce potentiel-là, cette confiance en nous. C'est juste que peut-être on l'a perdu ou peut-être qu'on l'a pas encore retrouvé, que en fait on a déjà tout ce qu'il faut en nous, mais peut-être qu'on nous a fait croire que non, peut-être que pendant notre éducation, notre enfance, on a perdu un petit peu tout ça et on a cru qu'on était timide, on a cru qu'on manquait de confiance en nous, mais on a déjà tout en soi. Et j'ai l'impression que cette étiquette je manque de confiance en moi ou je suis timide, c'est justement une étiquette derrière laquelle on se cache pour être tranquillement un peu dans nos zones de confort ou qui nous limite en fait. À partir du moment où tu dis je manque de confiance en moi, ça évite de faire des choses, ça nous limite vraiment dans notre potentiel, dans notre créativité, dans le fait de prendre notre place. Et voilà, donc chaque fois que je vais utiliser manque de confiance en soi, retrouver sa confiance, ce que j'entends vraiment par là, c'est qu'on a déjà tout ça en nous. C'est juste que c'est un manque parfois d'estime de soi. On a déjà confiance, on est déjà parfaite, on a déjà tout ce qu'il faut, mais c'est juste qu'on n'arrive pas encore à se rendre compte, on n'arrive pas encore à prendre suffisamment notre place. Et l'idée dans cette transmission, c'est de se dire ah oui, en fait j'ai confiance en moi, je suis capable de faire tout ça, et en fait ce que fait la voisine ou ce que fait ma concurrence, je suis tout à fait capable de le faire, et juste retrouver un petit peu la déterrer en fait cette confiance de soi, la retrouver et lui redonner de la place. Donc on manque de rien du tout, on a déjà ce qu'il faut là maintenant tout de suite. Donc ce que je vais transmettre dans les prochaines vidéos, c'est ce qui moi m'a permis de retrouver justement cette confiance, de gagner en estime de moi. Peut-être que mon entourage ou mon compagnon voyait déjà tout le potentiel que j'avais, mais même moi, je ne me rendais pas compte et moi, j'arrivais pas à avoir cette estime de soi. D'ailleurs, c'est pas les autres qui valident ou non si j'ai confiance, si je dois avoir l'estime de soi, si je vaux quelque chose. En fait, c'est moi. C'est moi qui juge, ok, je suis valable, je suis capable, je vais pouvoir le faire. Voilà, l'idée c'est de s'assumer pleinement, c'est d'être soi-même, c'est de s'exprimer. Et en fait, on est déjà tout, on est déjà parfaite, on est déjà amour. Et dans ces prochaines vidéos, on va essayer ensemble, par mon parcours et par mes transmissions, que tout le monde arrive à ce constat-là. Donc avant d'entamer les 5 piliers, je voulais partager un petit peu mon expérience parce que du coup ça permet de comprendre un petit peu mieux la suite des événements et pourquoi, comment j'ai mis tout ça en place. Donc voilà, je vais partager un petit peu mon vécu. Au collège, lycée, j'étais très discrète et beaucoup dans l'ombre des autres. Donc j'avais tendance à dire que c'est parce qu'ils avaient plus de charisme, parce qu'ils prenaient plus de place, etc. Non, en fait, ils étaient eux-mêmes, ils s'assumaient, c'était très bien. Et c'est plutôt moi qui avais du mal à prendre ma place, à en fait assumer qui j'étais. Donc je m'étais un petit peu dans l'ombre des autres parce que effectivement pour moi ils prenaient trop de place et j'arrivais pas vraiment à m'assumer. Voilà, j'avais envie d'avoir plus d'assurance, je me disais ouais, celui-ci il est super charismatique, elle arrive à parler à tout le monde, elle est un peu populaire, etc. J'étais pas dans les plus loseuses, mais c'est vrai que j'étais toujours un peu dans un groupe, dans l'ombre de quelqu'un d'autre sans être vraiment moi-même.
Et voilà, j'ai ressenti en tout cas ces années de collège et de lycée, pas en étant transparente, mais en étant quand même très discrète, très effacée. Et c'est vrai que j'ai toujours eu des copines qui, disons, prenaient le lead pour moi, vraiment prenaient plus, disons, la lumière parce qu'elles avaient plus de charisme, parce qu'elles avaient plus confiance, et tant mieux pour elles. Et du coup, moi, j'étais toujours un petit peu en retrait. Donc, du coup, on était souvent un duo ou un trio, mais moi, j'étais la troisième qui était plus discrète. Ça ne veut pas dire que j'étais moins valable et que les gens m'aimaient moins, mais en tout cas, j'avais cette impression-là. Et disons que j'étais un peu la troisième roue du carrosse. Pas la quatrième, mais la troisième. Et voilà, dans le duo, bah, j'étais toujours celle qui était plus discrète. Évidemment, j'ai appris à évoluer et maintenant je me rends compte que c'était à moi de prendre ma place et pas plutôt à elle de s'éteindre. Et, et il est vrai qu'avec les années, évidemment, bah, il y en a une qui est partie dans un autre lycée, l'autre bah, qui est allée faire ses universités ailleurs et qui a déménagé, etc. Et du coup, j'ai pu, à partir de ce moment-là, quand je suis rentrée bah, dans mes études, bah, prendre un petit peu plus de place et être moi-même. Et en fait, j'avais plus ce binôme qui me cachait ou ce trio où j'étais un peu la troisième roue du carrosse, mais je pouvais être moi-même, Lauriane. Et en fait, de toute façon, j'avais pas le choix, puisque quand j'allais dans une nouvelle classe ou dans un nouveau master, ou dans une nouvelle ville, puisque j'ai déménagé à Lyon pendant le master, bah, il fallait que je sois moi et que je me montre telle que j'étais. Donc ça, c'est vraiment les années collège, lycée, master, etc. Quand j'ai eu mon diplôme en 2018, ce qui a évidemment été très efficace, et c'est là où j'ai commencé à opérer un changement, évidemment parce que j'ai grandi, mais aussi parce que j'ai créé ma première agence en 2020 avec une collaboratrice. J'avais une peur énorme, évidemment, de parler en public. Ça datait il y a très longtemps, et avec les années, ça s'était amplifié. Quand j'étais au lycée ou en master qu'il fallait présenter son projet devant toute une assemblée, évidemment, j'étais morte de trouille. Et puis même dans les after-work que je faisais pour aller prospecter, bah, voilà, je savais que d'un moment, ça allait faire le tour de table et que ça arrivait à moi. Et voilà, j'avais juste envie de rentrer dans le mur, d'aller aux toilettes, de m'enfuir. Évidemment, je le faisais pas, mais c'était jamais un très bon moment. J'avais vraiment une très grosse peur de parler en public. Quand c'est en petit comité, il y a 3-4 personnes, devant un jury avec des copains, ça pouvait le faire. Mais dès qu'il y a un petit peu plus de monde, que ça soit en famille, avec des amis ou pour le professionnel, bah là, je m'efface complètement. Je reviens en retrait et j'aime pas qu'on soit focus voilà, sur moi. Ça me fait vraiment bégayer. Mais c'est vrai que j'ai eu toujours l'envie quand même de m'exprimer, de montrer ce que j'étais à l'intérieur, à l'extérieur, parce que j'avais un message à transmettre, parce que j'avais des capacités, parce que je savais que j'étais valable, je savais que j'étais une très bonne architecte d'intérieur. J'avais plein de choses à transmettre que à l'intérieur de moi, en fait, j'avais confiance et je m'estimais, mais j'arrivais pas à le retransmettre de façon voilà, externe. Et d'ailleurs, j'avais vraiment cette envie d'être présente sur les réseaux, de communiquer, de me montrer, ce qui n'était pas forcément le cas de ma collaboratrice. Donc du coup, j'ai vraiment opéré ce changement quand j'ai lancé mon activité de coaching et quand j'ai déménagé ici à Madrid. Mais voilà, j'avais cette envie de connecter, j'avais cette envie de faire des lives, de faire des vidéos, de me montrer un petit peu pour connecter aussi et transmettre en fait mon message. Donc en 2022, je lance mon activité de coaching et je me mets beaucoup plus en avant lors des vidéos, lors des lives. D'ailleurs, voilà, le cheminement de je me montre évidemment sur les réseaux a été progressive. Évidemment, première chose que j'ai faite quand j'ai lancé mon compte de coaching, c'était mettre une photo de moi. Ce qu'on n'avait jamais fait avant dans mon agence archi. Mettre une photo de moi. Et puis après, je me suis mise à faire des vidéos, mais c'était des vidéos préenregistrées. Donc j'ai fait 50 fois la prise, je pouvais faire du montage si je bégayais, je pouvais mettre voilà, une trame pour savoir ce que j'ai à dire, je pouvais couper au montage, etc. Et là, je postais mes vidéos. Pour moi, c'était quand même déjà une étape, puisque j'avais jamais publié de vidéos, je m'étais même jamais filmée pour les poster sur les réseaux sociaux. Et puis ensuite est arrivé les lives, parce que c'était important pour ma visibilité, pour me développer, pour transmettre mon message, et que ça faisait partie en fait de tout ce paquet-là. Donc j'ai fait mes premiers lives. Ça a été évidemment extrêmement difficile parce que c'est une chose de se filmer chez soi et de faire du montage, c'en est une autre d'être en live, et si je bégaye, et si je me trompe, et si j'ai une question que j'arrive pas à répondre, voilà, j'étais hyper paniquée. Donc
le premier live, horrible. La veille, je suis sortie, j'ai fait la fête parce que je me suis dit demain je vais mourir lors de mon live. Évidemment, une heure avant, j'arrivais plus à respirer, c'était affreux, j'étais à deux doigts, pareil, de tout annuler. Évidemment, pendant le live, ça s'est très bien passé, j'ai réussi à contenir mon stress. J'étais évidemment pas très à l'aise, mais j'ai réussi à faire le live, j'ai pu échanger, j'ai fini par me détendre. Mais en tout cas, ça m'a appris que ce qui me paraissait impossible, horrible de faire un live, ben, finalement je m'en suis très bien sortie. Du coup maintenant je fais des lives régulièrement, des fois toutes les semaines, et je suis très à l'aise et j'ai appris à gérer. Évidemment il y a quand même une progression entre la première photo, la première vidéo postée et maintenant les lives que je fais régulièrement, c'est ok. Ensuite je suis montée encore d'un cran puisque j'ai fait des masterclass, donc là c'est un petit comité, mais il y a vraiment de l'interaction. C'est pas juste je fais un live, vous m'écoutez, vous envoyez 3 emojis. Là, il y a vraiment des questions. Donc, s'il y a une question sur laquelle j'arrive pas à répondre, sur laquelle j'ai pas réfléchi, sur laquelle qui est un petit peu sensible, ben, je me disais, ok, comment je fais. Donc, j'ai fait des masterclass. Est arrivée une très grosse masterclass que j'ai fait avec une école, une formation en ligne. Il y avait 130 inscrites, 90 personnes qui étaient là à me regarder derrière mon écran. Donc 10 minutes avant, je me suis dit mais pourquoi j'ai accepté, qu'est-ce que j'ai fait, pourquoi je me suis lancée là-dedans. Pareil, j'étais à deux doigts de tout annuler et de dire ok, bon c'est pas grave, je rembourse, je suis désolée, imprévu et j'arrête tout. Évidemment, j'ai suivi la masterclass, je l'ai animée, ça s'est très bien passé, j'ai fini par voilà, être à l'aise, presque prendre du plaisir, j'ai répondu aux questions, ça s'est très bien passé. Mais ça a été aussi un très gros challenge. Et la plus grosse étape, c'était organiser un séminaire et en tout cas participer, animer un séminaire. Donc j'en avais fait en 2023, j'en ai refait là en 2024. Et voilà, c'est une chose d'être derrière son écran, c'en est une autre d'être devant une assemblée, et l'assemblée qui est assise et moi debout et qui doit prendre voilà, la parole. Donc tous les yeux sont rivés sur moi, les oreilles sont rivées sur ce que je suis en train de raconter. En plus, je suis la coach qui anime le séminaire, donc il ne faut pas que je me rate. C'est presque l'intervention qui est la plus attendue. Donc il ne faut pas que je me loupe. Évidemment, gros stress. Je n'ai pas mangé de la matinée, j'étais hyper stressée. Quand je me suis lancée, ça s'est très bien passé. Elles ont adoré, on a pu interagir. J'ai à la fin pu presque prendre plaisir à faire ce travail-là. Mais voilà, pour t'expliquer un petit peu que le cheminement a été très long. Je suis passée de la photo à la vidéo, au live, à la masterclass, au séminaire. Je suis évidemment toujours pas à l'aise, mais du coup, quand je regarde maintenant le fait de faire des vidéos, bah, c'est beaucoup moins impressionnant. Et c'est en me forçant un petit peu, en me challengeant un petit peu, que maintenant je peux me dire, ok, les lives, maintenant c'est rien pour moi. Alors qu'évidemment, il y a 2 ans, c'était une angoisse énorme. Voilà, donc pour dire que ça c'est surtout une évolution au fil des années, donc depuis 2020, donc ça fait 4 ans que vraiment je suis dans tout ça et que j'évolue, grâce évidemment avec l'entrepreneuriat. Donc si tu as lu ma masterclass récemment, pour moi c'est un outil de développement personnel énorme. Si j'avais pas lancé ce business de coaching, j'aurais pas fait toutes ces étapes de vidéos, de live, de masterclass, etc. Peut-être que je l'aurais fait dans ma vie perso, mais ça me permet vraiment de me challenger, d'accéder à d'autres capacités et me dire, bon là, Lauriane, si tu veux vendre, Lauriane, si tu veux accompagner plus de clientes, si tu veux transmettre ton message, si tu veux avoir plus de projets d'archi, bah, il faut y aller et il va falloir te challenger un petit peu plus. Donc heureusement que j'ai ça qui me permet de me leader un petit peu. C'est pas toujours facile et il y a des fois où j'arrive pas à passer cette étape-là, mais vraiment ça me challenge. Et donc avec tous les piliers que je vais te transmettre ensuite, et voilà, l'entrepreneuriat, j'ai pu me développer. Évidemment, c'est un chemin qui va certainement durer toute la vie. À 70 ans, 80 ans, peut-être que ça ira mieux, mais je suis encore en cheminement. Il y a encore des choses que j'arrive pas à faire, il y a encore des choses que je crois, j'ai encore des limites, j'ai encore des croyances, mais je pense que ce que je vais transmettre là, dans cette vidéo, dans les prochaines vidéos, ça peut aider voilà, des personnes qui étaient comme... Et donc, on va aborder 5 piliers, 5 sujets que je travaille au quotidien pour voilà, me développer, pour évoluer, pour augmenter mon estime de moi. Donc ça va être surtout des partages et quelques outils voilà, matériels, techniques que j'utilise.
Donc la première chose, ça va être se connaître. Donc un petit peu d'introspection, c'est ce qui permet de se comprendre et du coup d'être beaucoup plus à l'aise avec soi-même et de s'aimer beaucoup plus. Se reconnecter à son corps parce que en plus du développement personnel et de l'entrepreneuriat, j'ai appris aussi à aimer mon corps et à le chérir et on y reviendra sur ce sujet. Se chérir et s'écouter, donc ça revient un petit peu avec la première vidéo, mais c'est vraiment se donner de l'amour pour augmenter l'estime de soi et on est la personne la plus importante de sa vie, donc c'est hyper important. Quatrième pilier, ça va être s'autoriser et se dire ok, je suis capable et je vais y aller et ça va le faire. Et enfin, se sentir en paix, développer vraiment un sentiment de sécurité intérieure, dire bah en fait je m'aime, je suis la personne la plus importante de ma vie et puis c'est tout ce dont j'ai besoin. Voilà, donc c'est un peu le récap des 5 piliers. Évidemment, on voit plus en détail juste après.